Si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Nous sommes avec le professeur Guy Varango et le professeur Anoumoun Guessan Michel. Bonjour à vous. Bonjour. Et nous parlons donc des innovations technologiques dans le domaine de la traumatologie et échanges scientifiques dans le contexte africain. Alors d'abord, la traumatologie, qu'est-ce que c'est et pourquoi l'opportunité de ce sujet? Je voudrais vous remercier de nous recevoir parce que c'est toujours avec un plaisir qu'on vient à ce débat. Alors, la traumatologie, c'est toutes les affections, la prise en charge de toutes les affections du squelette, des os et des articulations. Tout ce qui concerne les accidentés, les blessés, les pathologies sportives et toutes les complications post-opératoires qui concernent la chirurgie de ces os-là. En gros, c'est ça. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? On en parle parce que c'est l'occasion d'un congrès au niveau de la Société africaine d'orthopédie, congrès conjoint avec la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique. La Société ivoirienne d'orthopédie est à son 3e congrès annuel et est conjoint à la 11e congrès de la Société africaine d'orthopédie. Donc c'est l'occasion de se retrouver au niveau international et de parler de ces innovations-là. Mais il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont inclus dans le congrès. Il y a l'infection, les pertes de substances, il y a la pathologie du sportif, tout ce qui concerne en tout cas le domaine de la traumatologie. Pourquoi? Parce que la traumatologie représente à peu près 80% des urgences de chirurgie. Donc c'est un domaine qui est très important et qui nécessite une prise en charge et une mise à niveau périodique. Donc c'est l'occasion pour nous de nous retrouver, de parler de nos expériences et de faire la promotion un peu de notre discipline. D'accord. Alors je prends un exemple concret. En dehors du sportif, le commun de l'Ivoirien ou du citoyen, ou même de celui qui habite en Côte d'Ivoire, a un accident de voiture et donc on parle de traumatologie. Traumatologie, oui. D'accord. Donc un accident domestique, un bébé qui tombe. C'est de la traumatologie. Donc ça veut dire que ça concerne le quotidien. Le quotidien, absolument. D'accord. Absolument. Et quel est l'état des lieux? Voilà, justement, nous avons, le ministère de la Santé dispose de plusieurs CHU dans lesquels il y a des gros services d'orthopédie et traumatologie. Le problème, c'est la prise en charge, en fait, quand les patients arrivent, parce que 80% d'accidentés, d'urgence, c'est quand même un lourd fardeau pour la prise en charge. Donc, c'est le fait de les accepter aux urgences, faire le bilan et pouvoir les traiter. Et cette action est favorisée par le ministère de la Santé et tous les ministères qui sont passés d'ailleurs. Le problème, c'est de renouveler le stock et de mettre à disposition du matériel performant pour les malades. Et heureusement, il y a la couverture médicale universelle qui va apparaître et je pense que la plupart des problèmes qui seront posés seront résolus à ce moment-là. Voilà. Donc je pense que c'est une bonne innovation. Très bien. Alors nous allons nous adresser au professeur Anoumoun Guessan Michel. Je rappelle, vous êtes secrétaire général de la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique et traumatologique. Vous êtes également vice-président de la Société africaine d'orthopédie. Oui. Vous avez des propos complémentaires? Oui, merci beaucoup. Je voudrais seulement signifier que nous avons raté à 2 occasions l'organisation de ce congrès, la SAFO, la Société africaine d'orthopédie. La première fois, c'était, je crois, en 2002, pour les circonstances que nous connaissons. Et la deuxième fois, c'était en 2011, pour les circonstances que nous connaissons également. Ça tombe pile. Et donc, on n'a pas eu l'honneur d'organiser ce congrès. Alors, je pense que sous conseil de nos maîtres ici, et je voudrais bien rappeler que la SAFO a été conçue en Côte d'Ivoire, en 1995. Et puis, ça a pris forme à Casablanca en 1997. Et depuis lors, on n'a jamais eu la chance d'organiser un congrès de la Société africaine d'orthopédie. Et donc, c'est une grande opportunité pour nous de réunir tous nos confrères africains pour parler de ces thèmes qui sont d'une extrême importance pour nous. Et je voudrais dire que les innovations constituent aujourd'hui un pan essentiel de la prise en charge des malades en matière de chirurgie osteoarticulaire. On verra la chirurgie assistée par ordinateur, comment faire pour qu'on ait plus de précision dans le geste qu'on va réaliser, de telle sorte que le malade qui va sortir du bloc opératoire puisse bénéficier aisément de cette intervention. On verra également sur le plan ligamentaire pour le sportif, comment reconstruire un ligament pour les lésions ligamentaires, pour que le sportif puisse
On sait bien que la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique de football. Donc, comment reconstruire un ligament croisé de façon correcte pour que ce sportif-là puisse retrouver un niveau d'activité initial. Donc, c'est autant de thèmes qui vont être débattus au cours de ce congrès. Et la Société africaine d'orthopédie, qui a été conçue par nos maîtres, donc je remercie ici le professeur Varango, ici en 1995, va avoir la chance, avec la Côte d'Ivoire, de porter sur le panthéon de nouvelles technologies en ce qui concerne la chirurgie ortho-articulaire. C'est une opportunité qui nous a offerte pour la sous-région d'abord, puisque c'est environ 300 à 400 chirurgiens qui vont venir participer à ce congrès. Burkinabé, Maliens, Tunisiens, je vais m'arrêter là. Et donc, ce sera aussi l'occasion pour nous de faire diffuser nos connaissances et de débattre sur certains aspects qui sont notre pratique quotidienne. Alors, comment se positionne la Côte d'Ivoire? Parce que comme vous avez cité, vous avez parlé de Tunisie. Ils ont des plateaux techniques, je pense, très différents des nôtres en tout cas. Je ne m'avancerai pas sur des qualificatifs. Vous allez plutôt vous le faire. Et quand vous parlez d'autres pays africains, plus proches de la Côte d'Ivoire, on a l'impression aussi qu'ils ont des plateaux très différents des nôtres. Maintenant, je vous laisse apprécier. D'accord. Je voudrais juste préciser que c'est vraiment une opportunité parce que le professeur Anoumou est vice-président de la SAFO. Donc la Côte d'Ivoire prend les rênes à partir de cette année pour 2 ans. Ce sera vraiment une occasion pour nous de faire rayonner un peu la traumatologie, l'orthopédie de la Côte d'Ivoire sur le continent. Et ça nous permettra d'échanger avec les collègues qui sont déjà un peu en avance. Ils ne sont pas très nombreux, hein, je vous rassure. La Côte d'Ivoire est dans le peloton de tête. Ce qui manque peut-être, c'est la restructuration des services qui nous permettront, parce qu'on a la capacité de réaliser ces interventions ici. Nous avons tous été en Europe, assistés et participé à des interventions de chirurgie avec ordinateur, sous ordinateur. Et c'est extraordinaire ce gain de temps. Il en a parlé, mais ça donne des frissons en fait. On peut réaliser des interventions de pointe ici en Côte d'Ivoire, pourvu que le plateau technique soit amélioré. Et nous espérons fortement. Donc, la Côte d'Ivoire prend les rênes. Mais la Côte d'Ivoire repose d'abord sur la Société ivoirienne de chirurgie orthopédique, qui réunit tous les orthopédistes ivoiriens. Nous sommes à peu près une 50aine. Nous avons des hôpitaux, des services, nous avons des chefs de service qui sont compétents, nous avons des étudiants qu'on forme, nous avons un diplôme spécialisé dans l'orthopédie traumatologique qui est reconnu par les universités de Côte d'Ivoire, et nous avons la chance d'avoir parmi nous un membre influent de l'université de Bouaké. C'est le professeur Kodo qui est le vice-président de l'université de Bouaké. Donc tout ceci se passe sous la tutelle des universités de Côte d'Ivoire, sous la tutelle du ministère de la Santé et sous la tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse et des sports. Alors ce sera quand? Ce sera où? Alors, donc ce congrès aura lieu à Yamoussoukro du 22 au 25 avril, la semaine prochaine. Nous allons à Yamoussoukro dès demain pour préparer les bureaux, les sessions, etc. Et nous commençons effectivement mercredi, 3 jours. Nous allons avoir des séances, des conférences, une douzaine de conférences. Nous avons des orateurs qui viennent du Kenya, du Cameroun, de Tunisie, du Maroc et de Belgique, de France également. Donc c'est un appel à la cause en fait. Africaine. Voilà. Vous souhaitez nous donner des téléphones peut-être? Oui, si vous voulez, je peux vous donner un téléphone. C'est le 02. D'accord, allez-y. Non, je vous en prie, allez-y. Le 02 00 13 22. 02 00 13 22. Très bien. Tout a été dit? Oui, il y a la question que vous nous avez posée tout à l'heure à propos du naturothérapie. J'y tiens parce que c'est un domaine que j'apprécie énormément. J'ai moi-même exercé un peu en homéopathie. C'est un peu à la limite, c'est borderline, mais c'est la naturothérapie. Et ce docteur Aka est connu pour ses prises de position qui sont réelles. Dans les hôpitaux, on n'a pas la chance d'avoir des spécialistes pour venir indiquer ce traitement. Ça me fait plaisir que vous reveniez là-dessus. J'ai posé la question spontanément, mais après, j'ai un peu évité. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait et on n'a pas l'impression que ça va contre. Mais dès l'instant où c'est un naturothérapeute qui en parle, des fois on se dit, bon, il exagère un peu. Mais quand on l'entend confirmé par des médecins, on a l'impression d'avoir un autre aspect. Donc, des choses. Oui, parce que le corps humain, c'est un ensemble. C'est un ensemble biologique, cellulaire, qui répond à des normes naturelles.
Lorsqu'on lui apporte des aliments, des traitements qui sont naturels, on a plus de chances. Je connais des produits qui sont capables de favoriser la consolidation osseuse. C'est mon domaine. Je les ai expérimentés, je vous assure. Et je pense qu'il y a une part importante qui peut être réservée à cet apport des naturothérapeutes. Vraiment, c'est une belle émission. On l'a écoutée avec beaucoup de joie. Les échanges étaient fructueux. Donc, je pense que merci encore à vous. Merci beaucoup. On revient sur le téléphone, donc, professeur. 02 00 13 22. D'accord. Voilà. Très bien. Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup, madame. Plein succès. Merci bien. Je vous en prie. Nous avons un élément de transition. Nous avons un